il y a soit quelque chose qui s'est perdu, soit quelque chose qu'on n'a jamais cultivé au Québec, c'est-à-dire avoir dans notre système scolaire, dans tout le parcours scolaire qu'on peut faire du primaire jusqu'à l'université, un cours qui soit au moins consacré à la question de la culture visuelle. Et quand je parle de culture visuelle, je parle pas seulement d'histoire de l'art comme tel, mais en général, l'histoire des images, l'histoire de notre imaginaire visuel, la manière dont c'est créé, l'image que l'on a de notre culture, l'image que l'on a de notre territoire, l'image que l'on a de nous-mêmes à travers les siècles depuis qu'il y a eu la colonisation et même avant, jusqu'à un certain point. C'est quelque chose qui n'est pas ancré dans les réflexes de la culture générale des Québécois, parce qu'il n'y a pas de cours obligatoire à aucun moment du parcours où on va aborder ça. On l'aborde parfois dépendamment de la sensibilité des enseignants au primaire ou au secondaire dans les cours d'histoire, mais il n'y a pas un cursus précis. On étudie la littérature, on étudie la question du langage, c'est hyper important, mais on n'étudie pas, par exemple, cette notion-là de la culture visuelle. Et ça implique que quand on travaille dans un musée, on doit de plus en plus être conscient de ce manque-là, en fait, dans l'enseignement des enfants et des adultes au Québec. On doit partir le plus souvent de l'idée qu'il n'y a personne qui a de base solide de l'histoire de l'art du Québec, et donc c'est à nous de jouer ce rôle-là, d'amener des nouveaux outils ou d'amener de nouvelles manières de présenter l'histoire de l'art pour permettre aux Québécois de comprendre d'où viennent les images qu'on a sous les yeux à tous les jours, d'où vient l'art contemporain québécois, comment peut-on le comprendre si on n'arrive pas à le situer par rapport à ce qu'il y a eu précédemment depuis la colonisation, entre autres. Donc c'est notre rôle ici, puis ça va être notre rôle dans les prochaines années. C'est entre autres mon premier mandat, c'est le redéploiement des collections. C'est vraiment de repenser un parcours à travers tout le musée qui va mettre en valeur l'histoire de l'art du Québec, des origines à aujourd'hui, pour permettre aux Québécois d'avoir non seulement une vision de ce qu'est l'histoire de l'art du Québec, mais d'avoir la possibilité, en visitant le musée, d'être confronté matériellement à ces œuvres-là et donc de les voir une à côté de l'autre à travers un parcours qui va se déployer sur tous les bâtiments, donc les 3 pavillons, le Morissette, le Baillarger, puis le Lassonde, le nouveau pavillon. Donc, c'est pas une nouvelle mission, mais les temps ont changé. Il fut une époque où l'histoire de l'art était quand même associée à une certaine culture d'élite. Le rôle des institutions muséales ont changé aussi beaucoup. On met beaucoup plus l'accent sur la notion de médiation, très largement. Et donc, c'est pas nécessairement le même type de présentation qu'on avait il y a 15 ou il y a 20 ans. On est vraiment en train de repenser la manière de présenter cette histoire de l'art-là. Et je pense que c'est aussi dans le but de développer des publics et d'amener des nouveaux publics à connaître cette histoire de la culture visuelle, parce qu'on produit tous des images dans notre vie là, de tous les jours. On en produit des masses et des masses et des masses et des masses. On est confronté constamment à des images, puis on n'a sérieusement pas vraiment d'outils pour les analyser ou pour permettre d'avoir une distance critique par rapport à ça. Donc, ça fait partie de notre mandat, puis ça fait vraiment partie des choses qui me passionnent le plus, autant comme enseignante que comme conservatrice. Autant je suis capable d'aller loin théoriquement dans des choses très funky. J'enseigne les théories de genre à l'université. J'adore ce genre de trucs très contemporains, d'une pensée qui va très loin dans la remise en question des catégories traditionnelles. Autant quand il s'agit de médiation ou d'espace de médiation, pour moi, j'aime revenir à des structures simples, neutres et sobres. Donc, un déploiement chronologique et thématique à la fois. Je pense pas qu'il soit à notre avantage et que ce soit nécessairement ce dont le public a besoin dans l'état actuel des choses. Puis, je le vois bien parce que j'enseigne au premier cycle à l'université. Donc, je vois dans quel état arrivent les gens du cégep. Quels sont les types d'œuvres qui les intéressent, mais je crois ce ne serait pas dans notre intérêt, et ce n'est pas dans notre mandat non plus, maintenant de réfléchir des structures d'exposition qui sont hyper complexes ou hyper conceptuelles. Je pense qu'on doit revenir à des structures de base qui permettent de présenter les choses de A à Z, sans essayer de faire une construction intellectuelle qui soit hyper complexe. C'est pas ça, de toute façon, l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'est comme l'histoire en général. C'est une succession d'événements, de faits, d'œuvres, de créations, de créateurs, qui sont liés les uns aux autres et qui essaient de se mettre en lien, de se référer les uns aux autres. Donc, on doit revenir à quelque chose qui est peut-être mon vieux fondement marxiste, mais quelque chose de plus matérialiste, quelque chose de plus ancré dans l'histoire des faits, dans l'histoire des événements, quelque chose qui met plus en lien les artistes les uns ensemble, les uns avec les autres. Pas voir chaque artiste comme un génie individuel, mais plutôt les artistes comme étant des groupes de personnes qui se lient ensemble pour faire avancer une réflexion qu'ils ont
soit personnelles, soit en commun, de façon collective. Donc, analyser ça plus d'un point de vue de réseau. Comment l'histoire de l'art du Québec a évolué à travers des réseaux culturels, à travers des influences, à travers des gens qui ont voyagé, d'autres personnes qui sont restées ici, des gens qui sont venus de l'extérieur. Donc, vraiment de revenir à quelque chose de plus sociologique et de plus matérialiste aussi, en mettant vraiment l'accent sur les œuvres comme telles et non pas sur une construction intellectuelle sur les œuvres.